Aujourd'hui, je te fais découvrir l'EFT, une des techniques qui a vraiment amélioré ma vie et celle des personnes que j'ai accompagnées. L'EFT, si tu connais pas, ça veut dire Emotional Freedom Technique. C'est une technique de libération émotionnelle. C'est une méthode simple mais très puissante qui permet d'aider à libérer durablement le stress, la peur, les angoisses, les phobies, les blocages, le manque de confiance en soi, les pensées négatives, à lâcher prise beaucoup plus facilement et rapidement par rapport à des situations, par rapport à un mal-être, pour plus de paix, de joie, de confiance, de passage à l'action, etc. Si tu ne me connais pas, moi c'est Christelle et je suis praticienne certifiée en EFT depuis plus de 5 ans maintenant. J'ai déjà accompagné plusieurs centaines de personnes en EFT. Après, au fur et à mesure des années, j'ai rajouté aussi d'autres techniques, etc. Mais voilà, j'ai une certaine expérience maintenant et aujourd'hui, je vais t'en dire plus sur cette super belle technique. Et à la fin, je vais aussi te guider une séance de démonstration pour t'aider à commencer à ressentir un apaisement grâce à cette belle technique. Dites-moi dans le chat si vous avez déjà essayé l'EFT, si c'est plutôt nouveau pour vous, si vous en avez fait plutôt seul ou accompagné, ça n'a rien à voir. Et on va commencer par, donc je vais vous expliquer un petit peu l'EFT, qu'est-ce qui se passe en soi quand on fait de l'EFT, pourquoi c'est une technique vraiment intéressante. Et ensuite, comme dit, je vais vous guider une petite démo. Et après, je vais vous partager aussi une belle surprise. J'organise un atelier sur Zoom en live pour vous faire vraiment ressentir en profondeur les effets. C'est un atelier qui s'intitule Se sentir mieux, se libérer de peur et d'appréhension pour plus de paix et de joie. Ce sera sur Zoom, je vais vous donner tous les détails à la fin. Donc, et si vous avez des questions aussi sur l'EFT, sur comment ça peut vous aider, sur comment ça fonctionne, etc., vous pouvez les poser là. D'ailleurs, si tu regardes en replay, tu peux mettre hashtag #TeamReplay ou enregistrer ce live pour plus tard quand tu auras un peu plus le temps. Alors, commençons sans plus tarder. L'EFT, donc Emotional Freedom Technique, c'est plus connu sous le nom de technique de libération émotionnelle. Ça a été mis au point dans les années 1990 par un ingénieur qui s'appelle Gary Craig, qui s'est inspiré de travaux antérieurs dans le domaine de la psychologie énergétique, de la thérapie énergétique. J'ai découvert l'EFT il y a environ 5 ans parce que j'avais fait toute une formation avec beaucoup la méthode Écoute ton corps de Lise Bourbeau, sur les blessures émotionnelles. C'était super intéressant, mais je cherchais vraiment une technique pour permettre de voir des changements plus rapidement qu'avec les approches que j'avais apprises, qu'avec les thérapies aussi classiques. Parce que moi, j'ai vraiment galéré pendant des années. C'était hyper lent, en fait, avec les thérapies que j'ai suivies. Et j'étais vraiment passionnée par le fait par la rapidité, tout en ayant cette notion de sécurité, de profondeur, etc. Et donc, au début, je m'intéressais, je me renseignais un petit peu sur l'hypnose éventuellement, parce que ça parle aussi de reprogrammer le subconscient. Mais en fait, j'ai découvert bon, voilà, il y a un enchaînement de situations qui s'est fait, qui a fait que je me suis passionnée pour l'EFT. J'ai trouvé ça vraiment fascinant et encore plus intéressant selon moi que l'hypnose, même en termes de rapidité, de profondeur, de nombre de séances nécessaires, etc. Et voilà, je m'y suis formée, j'ai fait les différents niveaux et voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? L'EFT, c'est une forme d'acupuncture, mais sans aiguille. On va se servir du bout de nos doigts pour tapoter donc des points d'acupuncture précis, situés à l'entrée ou à la sortie de méridiens d'énergie, en même temps qu'on va se concentrer sur notre mal-être, notre
problématique, notre émotion ou la situation racine de notre problématique. Je vais vous en parler un peu plus tout à l'heure. Et comment ça fonctionne? Donc ça a l'air assez simple. La première fois que j'ai découvert l'EFT, je me suis dit mais c'est bizarre, c'est n'importe quoi. Je vous jure qu'avant de tomber sur ces articles scientifiques sur l'EFT, j'avais dit ça à ma mère en mode mais trop bizarre, plus jamais, c'est n'importe quoi. En quoi le fait de tapoter ces points, ça va vraiment m'aider à avoir des gros changements. Et au final, grâce à cet article et grâce à tout ce que j'ai découvert plus tard, j'ai complètement changé d'avis, comme vous le voyez. Et donc, comment ça fonctionne? En fait, ce qui se passe, il y a deux principales explications. J'ai lu aussi plein de livres sur l'EFT, je suis passionnée par tout ça. La première explication, c'est que quand on se connecte à une émotion, à une problématique, à un traumatisme, à un mal-être, à un blocage, il y a une zone dans notre cerveau qui s'active, c'est notre amygdale cérébrale. Cette zone est responsable des émotions et de détecter les menaces. Et si on pense à notre émotion ou à une situation, et donc on active cette amygdale cérébrale, et qu'en même temps, on va tapoter ces points d'acupressure, ça va à la fois activer l'amygdale et à la fois envoyer un signal complètement contradictoire grâce au tapotement, un signal de sécurité, de calme. Et le fait qu'on associe ce signal émotionnel fort à ces stimulations au fur et à mesure des tapotements, ça va aider à désactiver cette réaction d'alerte de l'amygdale cérébrale par rapport à la situation en question. Donc, on associe, enfin c'est vraiment des informations contradictoires. Et l'autre chose qui se passe en EFT, c'est que l'EFT, donc c'est une pratique psychocorporelle, donc on va pas juste parler du problème, on va pas juste comprendre le truc mentalement, parce que souvent ça suffit pas, on va vraiment passer par le corps, et souvent, selon aussi des études scientifiques, quand on passe par des thérapies qui passent par le corps, par le somatique, on peut avoir souvent des changements beaucoup plus profonds et rapides et durables. Et c'est psychocorporel et c'est aussi psycho-énergétique, la technique EFT. C'est-à-dire que on va tapoter sur des points d'acupuncture. Donc comme je disais, ils sont situés à l'entrée ou à la sortie de méridiens d'énergie. Et parce que en psychologie énergétique, on part vraiment du principe que la cause de toutes les émotions envahissantes, disproportionnées, persistantes, c'est une perturbation du système énergétique corporel. Donc, comme s'il y avait un court-circuit en fait, que l'énergie ne circulait pas correctement dans nos méridiens, et le fait qu'on se connecte vraiment à l'émotion ou à la situation précise, à la mémoire du passé, et qu'en même temps, on fasse des stimulations sur ces points à l'entrée ou à la sortie des méridiens d'énergie, ça va aider à refaire circuler l'énergie correctement dans nos méridiens. Et donc, à ce qu'on se sente beaucoup plus neutre, léger, en paix, serein. Est-ce que c'est clair pour vous pour l'instant? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas si vous avez des questions, même si vous regardez ce live en replay, je répondrai avec plaisir. Donc, on va continuer maintenant que vous en savez plus sur ce qu'est l'EFT, d'où ça vient, pourquoi c'est top, comment ça fonctionne, etc. Maintenant, donc déjà, pourquoi c'est utile? Hello tout le monde! Alors, l'EFT, ça peut aider par rapport aux angoisses, aux phobies, au mal-être, aux tristesses, aux difficultés à lâcher prise par rapport à une situation, par rapport à une personne. Ça peut aussi aider par rapport aux compulsions alimentaires, aux addictions. D'ailleurs, vous savez que parmi les nombreuses choses par rapport à laquelle l'EFT m'a aidée, je me suis complètement libérée de ma dépendance au sucre.
Il y a ça et le biohacking aussi qui m'a aidée parce que j'ai eu un souci de santé et du coup je ne peux plus, par conséquent, je ne peux plus manger de sucre. Et donc l'EFT, ça m'a vraiment aidée à me libérer de ces compulsions, de ces envies de sucre. Ça peut aussi aider par rapport au blocage relationnel, au schéma répétitif quand il y a tout le temps une situation qui se reproduit, aux addictions, aux douleurs physiques, aux symptômes physiques. Ça m'a souvent aidé quand je me sentais malade, quand j'avais un problème de santé, parce que on dirait que c'est juste tapoter des points, mais vous allez voir que derrière il y a tout un, c'est vraiment quelque chose de profond, et on va pas juste tapoter des points comme ça au hasard en pensant à rien de spécial. On va vraiment, pour vraiment avoir des changements profonds et durables, on va aller chercher en profondeur ce qui se cache derrière notre problématique. D'où ça vient, quel est le traumatisme ou quel est l'événement racine dans le passé qui est resté ancré en nous et qui fait qu'aujourd'hui on a cette problématique. Et une fois qu'on l'a, alors il y a tout un processus pour aider à libérer cette mémoire du passé, c'est-à-dire la processer, faire en sorte qu'il n'y ait plus de charge émotionnelle associée à cet événement dans le passé. Et quand on fait ça, l'événement le plus ancien ou le plus intense, alors, dès que notre système, parce qu'en fait notre système scanne en permanence l'environnement extérieur, très inconsciemment, et dès que lui, notre système, perçoit qu'il y a une situation ou un stimuli qui lui rappelle une situation du passé, alors il peut activer certains mécanismes plus forts que nous, certaines réactions de survie aussi, comme la peur, le blocage, etc. Et donc, quand on va vraiment libérer la charge émotionnelle associée à ce souvenir ou ces souvenirs racines, ça aide à ce qu'on n'ait plus ces activations disproportionnées ou à ce qu'on ne ressente plus cette émotion désagréable dans la situation du présent. Coucou tout le monde! N'hésitez pas si vous avez des questions. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Et d'ailleurs, il y a un site qui est génial aussi pour avoir des exemples de cas pratiques d'EFT. C'est eft-libération.com ou si vous tapez cas pratique blog EFT, vous allez voir, c'est vraiment fascinant. C'est tout ce qui se passe en séance. Là, je ne peux pas prendre le temps de vous partager tout en détail. Mais voilà, des gens qui ont des douleurs physiques. D'ailleurs, dernière explication, il y a une métaphore que j'aime beaucoup qui est très intéressante à conscientiser quand on s'intéresse à l'EFT notamment, c'est la métaphore de l'arbre. C'est-à-dire que les feuilles de l'arbre, c'est ce qu'on voit majoritairement, c'est la problématique physique, c'est-à-dire c'est ce qu'on voit, c'est le symptôme physique. Par exemple, c'est une personne qui a une douleur, qui a tel symptôme, qui a telle problématique. Donc, dans un premier temps, on peut travailler sur ces symptômes. Par exemple, une femme qui a une douleur physique au pied, on va d'abord tapoter sur le symptôme physique. Ensuite, les branches de l'arbre, c'est les émotions. Donc, on va tapoter sur les émotions cachées derrière cette douleur. Comment elle se sent, qu'est-ce qui s'est passé juste avant qu'elle ait cette douleur, qu'est-ce qu'elle a ressenti comme émotion, etc. Ensuite, il y a le tronc. Le tronc, c'est les événements passés. Qu'est-ce qui se passait voilà, juste avant qu'elle ait cette douleur, il y a plusieurs années? Est-ce qu'elle a eu un choc, quelque chose de douloureux dans sa vie, etc. On va vraiment libérer toutes les émotions associées à ça. Et ensuite, les racines. Les racines, ça représente les croyances. C'est-à-dire que, bon, on va pas s'attarder sur le sujet de la santé et tout, mais selon plein de spécialistes, notamment Lise Bourbeau, quand on a un problème de santé, c'est souvent que notre corps a atteint sa limite par rapport à une attitude intérieure qui ne lui était pas bénéfique. Donc, il va mettre le symptôme comme un voyant rouge pour nous aider à conscientiser qu'il y a quelque chose
qui n'est pas bénéfique, qui serait à transformer. Donc quand on travaille là-dessus, ça peut vraiment énormément aider. Et donc par exemple, cette femme qui a fait donc de l'EFT en séance sur tous ces aspects, et ben, sa douleur s'est énormément diminuée, et ce, super rapidement. Parce que voilà, on travaille vraiment sur les couches profondes et sur la racine du problème. Et c'est pas que elle, hein. Vous allez voir sur le site, il y a plein d'exemples. Moi aussi, il y a tellement de choses que j'ai pu libérer grâce à l'EFT, même avec les gens que j'ai accompagnés. Je vais vous partager aussi peut-être des témoignages si on a le temps après. Mais c'est vraiment une technique intéressante et simple. Et ce qui est bien, c'est que c'est autonomisant. C'est-à-dire on peut aussi, dans une certaine mesure, en faire seul pour apaiser en autonomie notre émotion. Et ça, c'est vraiment précieux. Donc on n'agit pas juste sur l'esprit conscient, on n'agit pas juste en mettant des mots sur notre ressenti, on va passer aussi par le plan plus inconscient, par le corps, le somatique, libérer les mémoires du passé derrière notre problématique et vraiment faire un travail en profondeur. Et d'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin, comme dit, parce que je vais vous parler de mon atelier. Dans l'atelier, je vais vous aider vraiment à faire un travail comme ça en profondeur pour vous aider à vous sentir vraiment mieux, durablement, par rapport à une appréhension ou une peur que vous avez, pour aider à ressentir plus de paix, plus de joie. Parce que là, je vous parle beaucoup de l'EFT, mais il y a une autre technique que j'adore, c'est le Faster EFT. C'est plus rapide, c'est différent. On fait aussi ce qu'on appelle des interruptions de pattern. C'est-à-dire que nous, dans notre cerveau à tous, on a des connexions neuronales, des associations. Tel souvenir égale ça, tel déclencheur, telle situation, telle personne, tel stimuli égale danger, égale cette réaction, cette mémoire du passé et donc cette réaction. Et grâce aux interruptions de pattern, on va sûrement en faire tout à l'heure, on peut créer complètement une confusion au niveau des connexions neuronales et créer de nouvelles connexions neuronales par rapport à ces situations, ces stimuli, etc. Donc voilà, les allergies aussi, effectivement, les intolérances, bonne remarque. Ça m'a permis aussi, moi, de libérer énormément d'émotions, de mal-être que je ressens parce que je suis assez sensible. Alors j'ai beaucoup d'émotions, en plus je suis à mon compte, et puis voilà. Et vraiment, ça aide à vraiment lâcher prise et à apaiser super rapidement une émotion, une pensée négative, une peur. Et pareil pour les personnes que j'accompagne, elles trouvent aussi que c'est super utile. Ça peut vraiment transformer durablement des vies. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour la petite démonstration? Et après, je vais vous parler un peu plus en détail de l'atelier sur Zoom pour vous aider vraiment à avoir plus de changements. Alors, petite démonstration, on va choisir un petit stress. Parce que là, on est en live, voilà, je ne peux pas faire, en plus on va faire quelque chose de court. Donc, choisissez un petit stress, connectez-vous, cherchez dans votre tête là un truc qui vous stresse un peu en ce moment. Pas le plus gros stress de votre vie, hein, parce que c'est une mini séance. Voilà, pensez à un petit stress, un truc qui vous stresse un peu. Et laissez venir une image éventuellement qui vous aide à vous connecter à ce stress. Et résumez votre problématique en une phrase là. Quelle est la pensée que vous avez par rapport à cette situation qui vous stresse? Par exemple, ça peut être j'y arriverai jamais, j'ai peur de ça, ils vont me ta. En tout cas, ce qui est bien en EFT là, on fait vraiment la version simplifiée, c'est de créer une phrase qui représente la problématique là du moment de façon assez précise mais courte. La problématique spécifique, comment ce serait? Genre ça peut être
je me sens stressée, je ressens un stress, mais soyez un peu plus spécifique. Qu'est-ce qui vous stresse exactement? Voilà, et ne soyez pas perfectionniste, il n'y a pas besoin que ce soit une phrase parfaite. Écoutez votre intuition. Vous allez voir au fur et à mesure de la séance, il y aura des intuitions aussi qui peuvent vous venir. Donc voilà, résumez votre problématique en une phrase et maintenant, évaluez à combien vous ressentez ce stress sur une échelle de 0 à 10 pour l'instant. À quelle intensité? Voilà, le premier chiffre qui vous vient. Et là, on va faire un peu de faster EFT parce que ce sera plus rapide, plus joyeux, plus positif. C'est ce qu'on va faire aussi pendant l'atelier, mais en vraiment plus développé. Donc, pensez à votre stress. Observez où est-ce qu'il se situe dans votre corps, dans quelle partie de votre corps. Et puis, levez le menton. Ça, c'est une première interruption de pattern. C'est-à-dire une interruption de pattern, c'est que c'est une information contradictoire. On est concentré sur le stress et le fait qu'on lève le menton, ça envoie déjà un signal positif. Et tapotez à l'intérieur des sourcils, ici, le point à la racine des poils. C'est un des points d'acupuncture qu'on tapote en faster EFT, on ne les fait pas tous. Voilà, connectez-vous à cette sensation, ressentez le contact des doigts avec votre peau, tapotez lentement, ressentez tout ça et connectez-vous à votre stress, pensez à votre stress. On va vraiment en EFT venir accueillir dans un premier temps l'émotion, se donner le droit de ressentir ça. Voilà, et répétez après moi, ressentant vraiment ce que vous dites le plus possible, tout ce stress. Et vous pouvez dire la phrase là qui résume votre problématique que vous avez définie avant. Par exemple, toute cette pensée que ta ta ta. Voilà, connectez-vous là à ce stress. Là, c'est vraiment une problématique très générale, mais ressentez-le, autorisez-vous à le ressentir sans résister. Tout ce stress. Extérieur des yeux, ici, voilà. Tout ce stress que je ressens par rapport à cette situation. Voilà, on l'accueille, on active notre amygdale cérébrale. Et en même temps, on envoie ces stimulations, ces signaux contradictoires, ces signaux de sécurité grâce au tapotement. Toutes ces pensées que j'ai par rapport à cette situation. Toutes ces histoires que mon mental me raconte. Toutes ces mémoires du passé qui y sont peut-être associées. Je suis en sécurité à libérer et lâcher ça maintenant. Voilà, parce que si notre système croit qu'on ne serait pas en sécurité à se libérer d'un blocage, à se libérer d'une émotion, à faire quelque chose, il va difficilement nous le permettre. Notre système, son principal but, c'est qu'on soit en sécurité. C'est sécure pour moi maintenant de libérer et lâcher tout ça. Je remercie ce stress pour sa potentielle intention positive. Peut-être qu'il veut m'aider à quelque chose.
à me protéger, à anticiper ou à autre chose. Sous les yeux, je le remercie pour son intention positive. Mais je suis en sécurité aujourd'hui, à me sentir plus sereine, plus serein par rapport à cette situation. C'est sécure pour moi aujourd'hui de ressentir plus de sérénité, plus de paix. C'est sécure pour moi aujourd'hui de lâcher prise par rapport à cette situation. Et puis dernier point, sous les clavicules ici. Voilà, c'est bien de le tapoter doucement, ça envoie encore plus un signal de sécurité, de calme à l'amygdale cérébrale. C'est sécure pour moi aujourd'hui de ressentir plus de sérénité face à cette situation. Je suis en sécurité, à ressentir plus de confiance et à lâcher prise. Et si ça se passait mieux que ce que je pense possible? Et si je m'attendais au meilleur scénario? Et si j'avais confiance en la vie, en moi? Et puis vous pouvez presser le poignet ici. Vous le pressez, vous inspirez profondément. Et vous expirez en relâchant les épaules. Pensez au mot paix, visualisez le mot paix en face de vous. P-A-I-X. Et puis prenez-vous dans les bras, encore un signal de sécurité. Et visualisez-vous le meilleur scénario possible. Visualisez-vous vous sentir plus serein, plus en paix, plus confiant. Ou alors visualisez-vous la future version de vous-même qui se sent comme ça. Ou alors que cette version future de vous, avant je vous tutoyais, maintenant je vous vois, que cette future version de toi vient te voir et qu'elle te dit tout ce que tu aurais besoin d'entendre. Par exemple, je comprends que tu te sentes stressé, mais la vérité c'est que tu as plein de ressources en toi, ça va bien se passer, aie confiance. Voilà, prenez un moment pour... Prends un moment pour te rassurer, te dire tout ce que tu aurais besoin d'entendre. Et regarde à droite sans bouger ta tête, à gauche, en bas, en haut. Inspirez profondément, repressez son poignet et expirez profondément en visualisant le mot paix. Si on a de l'eau, on peut boire un petit peu. Ça aide à ce que l'énergie circule bien dans les méridiens. Et puis, on va maintenant fermer les yeux, repenser à notre situation. Et observer à combien est votre stress maintenant.
commencer par rapport à avant? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est différent? Accueillez ce qui vient, voilà, le chiffre maintenant, à quelle intensité vous ressentez le stress. Souvent, c'est déjà moins, même après une seule ronde. Des fois, c'est pareil, c'est juste qu'il y a besoin d'approfondir. Et là, c'est vraiment une version très très simplifiée, très très démo. On va vraiment en atelier ou en séance approfondir et travailler sur les résistances précises, etc. avec des phrases beaucoup plus précises, etc. Et des fois, c'est possible que après la première ronde, c'est plutôt rare, mais que des fois, ça augmente. C'est juste qu'avant, on n'était pas trop connecté à l'émotion, et là, on s'y plonge. Avant, on faisait un peu l'autruche, maintenant, on s'y plonge. Donc, maintenant, ça, vous pouvez le continuer. Ça, c'est vraiment une ronde. Je vous encourage vraiment à en faire, par exemple, au moins 5 pour vraiment commencer à voir des plus beaux changements. Mais maintenant, vous pouvez me dire si vous voulez dans les commentaires comment vous sentez. Je vais vous parler un peu de l'atelier. Donc, je vais vous organiser, oui, un atelier pour vous aider vraiment en profondeur à vous sentir mieux, à libérer et lâcher une appréhension, une peur pour plus de paix, de joie. Ce sera vraiment un atelier où dans un premier temps, on va prendre un temps pour conscientiser ce qui se cache précisément derrière cette appréhension, cette peur, la racine de ça. Ensuite, on va aller voir aussi les résistances inconscientes par rapport à ça. Et parce que le ciblage, c'est vraiment super important. Et ensuite, on va faire EFT et peut-être Faster EFT, on verra, avec des recadrages positifs. Donc ce sera, vous allez voir, ce sera aussi à la fois ce sera profond, mais à la fois ce sera fun, on va rigoler, ce sera un bon moment. Pour votre mieux-être, on va créer des nouvelles connexions neuronales pour vraiment plus de paix, de joie. Tu pourras aussi refaire la séance en replay de l'atelier pour libérer une autre peur, une autre appréhension. Et voilà, ce sera un beau petit moment pour prendre soin de toi, pour faire un pas vers ton bien-être. Ça durera 1h30, c'est jeudi prochain. Et le prix est tout doux, c'est pour 1h30. Normalement, en séance en individuel, c'est minimum 80 €. Là, c'est 19 €. Sachant que ça va t'apporter aussi beaucoup de belles choses. Si tu as une question sur l'atelier, tu peux m'envoyer un message. Les places sont limitées à 20. Et voilà. Au plaisir de peut-être vous y retrouver. Envoie-moi un message si tu veux réserver ta place. Et n'hésite pas aussi si tu connais quelqu'un qui pourrait bénéficier de cet atelier ou de ce live. N'hésite pas à lui partager ce live ou à lui en parler parce que plus on est nombreux à utiliser ces techniques, plus on peut transformer nos vies et se sentir mieux. Je t'envoie plein de belles ondes et à bientôt.